Salut à tous, j'espère que tout le monde va très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Là on va s'occuper du moteur de la Moto Bécane AV88, un moteur de type AV7. On va s'occuper du démontage de tout le moteur complet, donc de l'allumage à rupteur, ensuite du variateur, pour finir par le cylindre et le carter moteur. Toutes ces pièces partiront en aérogommage, c'est une sorte de sablage en fait, mais plus fin pour abîmer moins les pièces, pour que tout ça ressorte comme neuf avant le remontage. Je sais que ça risque d'être encore très ennuyant, déjà dans la dernière vidéo c'était comme ça, mais j'ai pas trop le choix que de vous faire ça en accéléré encore une fois. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Ça y est les gars, comme vous le voyez, tout le haut moteur est complètement démonté. Maintenant moi je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai fait pendant que vous étiez en accéléré. En fait, avant de démonter le cylindre et de démonter donc l'allumage, j'ai vérifié les valeurs qu'il y avait exactement à l'intérieur, parce que les valeurs sont pas données sur les sites internet. Enfin, en gros, ils nous disent que selon les années et selon les modèles de moteur AV7, donc comme le mien, ça peut être calé entre 1,6 et 2,8 à l'allumage, enfin une fourchette comme ça. Donc en gros, ça dépend de l'année. En gros, moi j'ai vérifié exactement avant démontage ce qu'il y avait. Donc moi j'avais 2,2 à l'avance au point Moreau. Donc parce que comment expliquer? Avant les allumages, c'est des allumages comme ça, donc à rupteur et donc le condensateur ici. En gros, maintenant un allumage ça se cale. Il y a le CDI, c'est la pièce électronique donc qui règle notre courbe d'allumage. Maintenant sur mettons les MVT ou les allumages d'origine, tout ça. Le CDI donc c'est l'allumage électronique. C'est ce qui vient nous régler notre courbe d'allumage. Sauf qu'avant la courbe d'allumage c'était ce qu'on maintenant, enfin en gros ça correspond au rupteur d'avant. En fait, nous on a juste maintenant à venir caler l'allumage selon des repères qui sont déjà donnés. On a juste à venir les caler à l'avance avant le point Moreau. Que avant, fallait déjà caler l'ouverture maximale des rupteurs. Donc en gros, quand je monte le piston au point mort haut, ou quasiment au point mort haut, les rupteurs ici doivent s'ouvrir avec une petite épaisseur de 0,35 mm. Et une fois que tu as calé ton épaisseur maximale de rupteur, il faut que tu cales ton avance à l'allumage par rapport à son ouverture minimale. Ce qui veut dire qu'au moment où votre rupteur va s'ouvrir, donc c'est extrêmement fin en fait, c'est vraiment à la pointe. Au moment où ça va s'ouvrir, et bien là il va falloir que votre étincelle donc se fasse. Et en fait il va falloir qu'elle se fasse à un moment donné. Et donc moi mon moment c'est 2,2 mm avant le point mort haut. Ça va partir tout ça en aérogommage et en décapage à la brosse à dents et avec mon pinceau comme d'habitude. Et ensuite on finira le démontage et on se remontera tout ça. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the stars. Je vais recommencer le montage maintenant. Je vais commencer par mettre les joints speed Villebrequin neufs. L'inconvénient des vieux carters et des vieux moteurs, c'est qu'en fait les joints spi peuvent se mettre que par l'intérieur. J'insère les joints spi, je les graisse bien pour les protéger et après je vais venir chauffer délicatement l'extérieur sans toucher aux joints spi avec la flamme pour pouvoir insérer les roulements de Villebrequin et ensuite le Villebrequin qui est lui tout propre, nettoyé, la tête de bielle regraissée et les anciens roulements démontés. Fast like a hurricane to my heart, till you're far away. See the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there. Comme vous avez pu le voir en accéléré, donc tout
franchement très bien déroulé comme d'hab. Donc j'ai chauffé la portée de roulement, le roulement se pose tout seul dedans. Ensuite le roulement se réchauffe avec la chaleur du carter, le vilebrequin se glisse dedans. Pareil pour l'autre carter, entre les deux j'ai mis le joint papier dessus. Après je suis venu refermer avec quelques boulons tout autour. Pas franchement dans l'ordre, en fait j'ai juste resserré pour que tout se ferme bien au bon moment, que ça attende pas que ça refroidisse. Et une fois que ça a été fait, je suis venu taper et là c'est la seule fois où on peut utiliser le marteau. Moi je prends un tournevis avec une tête à frapper au-dessus, ma douille de 10 et je viens en fait mettre sur le boulon, donc juste ici. Et là je viens donner des à-coups ici, ici au niveau du boulon, ici et là en fait sur les têtes que j'ai mis, je viens pouvoir donner un coup de marteau. C'est en fait pour pouvoir centrer le vilebrequin et que le vilebrequin tourne. Voilà pour le remontage du bas moteur. Maintenant je vais me mettre tout ce qui est allumage, variateur et embrayage. Et ensuite j'en ai remonté le cylindre. Dans les vidéos qui vont suivre, il y aura tout le déballage colis de toutes les pièces pour la mobilette qu'on va refaire. Un gros colis de chez VSX, là ça sera un gros unboxing à mon avis. Ça prendra toute une vidéo complète, on verra ça dans le mois prochain à venir les gars. Bon allez, à plus YouTube, prends soin de ta moto, on se retrouve à la prochaine vidéo.